Rupture, c'est le titre du film, du documentaire dont on va parler tout de suite avec mes invités. Arthur Gosset, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le réalisateur de ce film. À vos côtés, Hélène Cloître, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui ? On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça, en cours de... vous êtes dans la démarche en tout cas, et puis vous témoignez surtout dans le documentaire d'Arthur. On va découvrir votre histoire à tous les deux. Mais d'abord, tiens, on va poser le décor. Je vous propose un extrait, la bande-annonce. Vous avez un courant de pensée, encore une fois je le dis avec respect, hein, on appelle ça des catastrophistes. Non, c'est pas catastrophique, mais si, c'est réaliste. Non, mais... J'ai eu ces discussions interminables avec mes parents des dizaines de fois. En fait, ils ne comprennent pas pourquoi leur fils, bientôt ingénieur, refuse le job de rêve, la voiture de fonction et le gros salaire par conviction écologique et sociale. Et pourtant, je ne suis pas le seul. Des étudiants de grandes écoles qui refusent de travailler pour les entreprises qui polluent. L'élite quand même qui se pose des questions sur le modèle économique, capitaliste, etc. Des étudiants de grandes écoles se mobilisent. C'est pas du tout anodin, c'est un franchissement de cap dans l'enseignement supérieur. Eux aussi avaient un destin bien tracé. Ces 6 jeunes sont de Polytechnique, de Sciences Po, de Centrale. Tous ont fait un choix radical. Renoncer à l'avenir qu'on leur promettait pour une vie qu'ils jugent plus compatible avec les enjeux environnementaux et sociétaux. Ce film les suit dans leur rupture avec la voie classique proposée par les grandes écoles et dans l'écriture de leur propre histoire. Voilà, on a raccourci un peu la bande-annonce pour vous quand même, vous donner la parole suffisamment longtemps. Pourquoi ce film, Arthur Gosset ? Parce que moi, c'est une crise, on va dire, que je vis de l'intérieur, un phénomène sociétal que je vis de l'intérieur. Donc j'ai intégré Centrale Nantes en septembre 2017. Quand je suis arrivé à Centrale Nantes, on parlait surtout d'écologie de façon marginale. On peut appeler ça l'écologie d'éco-gestes. Et en fait, il se trouve qu'en 2018-2019, un renversement qu'on a tous vécu en tant qu'étudiants, où d'un seul coup, l'écologie et les questions également sociales ont pris beaucoup plus de place. Et en fait, on est passé du coup de cette écologie marginale d'éco-gestes à une remise en question plus profonde, notamment des formations, et puis du chemin tout tracé de la part des étudiants. Oui, c'est ce que vous le citez d'ailleurs dans le film, le manifeste pour un réveil écologique. On a reçu déjà plusieurs fois des étudiants qui y participent. C'est en fait, c'est quoi ? Vous dites, notre modèle, notre vieux modèle, produire, consommer, jeter, c'est pas possible. On peut pas continuer de nous l'apprendre, quoi. C'est ça un peu l'idée ? Exactement. Ouais, je pense qu'il y a effectivement déjà ce qu'on nous apprend dans ces grandes écoles. Donc on est prédestiné, à former, on est formé à diriger le monde de demain, on va dire. Et puis il y a ce chemin tout tracé qui ne correspond plus, puisque ces entreprises, on va dire le fonctionnement classique d'une entreprise, des gros groupes vers lesquels on est destiné ne nous convient plus, oui, tout simplement. Ouais. Et Hélène Cloître, votre histoire. Alors vous, c'était quoi votre formation école de commerce, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'ai fait une école de commerce à Lille. Et ensuite, une fois que j'ai eu mon master, je suis allée directement dans un gros groupe de la grande distribution, où j'ai été commerciale pendant plus d'1 an, à vendre des produits de consommation quotidienne dans les supermarchés. Et donc, au bout d'un peu plus d'1 an, j'ai décidé d'arrêter pour donner plus de sens à ma carrière et faire quelque chose qui avait plus de sens sur le plan écologique et social. En fait, c'est une question qu'on doit tous se poser régulièrement dans nos vies, c'est la question du pourquoi. Pourquoi je fais ce métier ? Pourquoi je suis là ? Vous vous êtes posé cette question, tout simplement ? Oui, je me suis posé ces questions. Après, c'est vrai que je pense que dans certains gros groupes, quand on commence à travailler dans certains grands groupes, on a d'autres motivations pour y rentrer après le diplôme, notamment le fait que ce soit des carrières qui soient reconnues, des entreprises qui soient très valorisées, et c'est des beaux noms sur des CV. Et je pense qu'au bout de quelques temps, on se pose d'autres questions et on a d'autres motivations pour rester. Et alors là, vous dites quoi ? Je veux créer mon entreprise. Ça a été quoi la démarche depuis ? Alors à ce moment-là, la démarche, elle était un peu floue. J'ai juste su que ça me convenait plus, que j'étais plus du tout en valeur avec mon activité au quotidien. Que j'étais même moi plus du tout crédible devant mes clients parce que je croyais plus vraiment en ce que je faisais. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de me poser des questions, de réfléchir, et donc ça a débouché sur une création d'entreprise au Mans. Et sur quel domaine, quelle idée ? Alors j'ai toujours été un peu sensibilisée par le gaspillage, et je connaissais un peu la grande distribution de par mon expérience, et donc j'ai décidé de faire une conserverie anti-gaspillage au Mans, où on récupérait avec donc une associée, mon associée Séverine, les invendus de la grande distribution, donc les fruits et légumes invendus, pour les transformer en confiture. Et ben voilà une belle idée. Est-ce qu'on vous a pris pour un extraterrestre ? Est-ce qu'il y a eu quand même beaucoup de réactions de vos
parents, la bande-annonce démarre avec ça, de proches, ou d'autres élèves d'ailleurs dans vos écoles. Les gars, ça va, on est à Centrale, traçons la route, quoi. Alors je pense pas, non, en tout cas dans les écoles d'ingénieurs, je pense pas, parce que dans les écoles d'ingénieurs, on est formé pour faire confiance à la science, et la science nous dit clairement qu'on va droit dans le mur si on continue sur cette lancée. Donc il y a ce mouvement est né dans les grandes écoles, et je pense plutôt dans les écoles d'ingénieurs d'ailleurs. Donc parmi nos camarades de classe, mes camarades de classe, non, pas du tout. Par contre, oui, effectivement, il y a un décalage générationnel avec nos parents, avec aussi du coup les directions dans les écoles qui comprennent pas vraiment ce qui se passe, pourquoi ces étudiants-là d'un seul coup changent de cap. Donc d'où la démarche également de faire un documentaire pour comprendre en profondeur les mentalités, l'évolution des mentalités. Et justement, cette adaptation des grandes écoles, elle est en cours. Nous, on en a parlé ici plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de coup de pied, je vais être poli, dans la fourmilière, pour pas dire autre chose. Oui, je pense que très vite, et les écoles ont très vite réagi. Après, malheureusement, c'est aussi des structures, des grandes structures. Il faut du temps pour les réorienter, pour les adapter. Elles ont toutes pris en compte les enjeux écologiques et sociaux, en créant notamment des troncs communs. Maintenant, tout l'enjeu, ça va être d'adapter les cursus eux-mêmes au sein des formations pour que tous les cursus soient tournés et prennent en compte les enjeux. Est-ce que, en vous entendant tout à l'heure, il y a un mot qui me venait, c'était le mot courage. Est-ce que vous pensez que vous êtes courageux, l'un et l'autre, d'avoir fait cette démarche ? Hélène, je commence avec vous. Je pense pas me considérer comme courageuse. Je pense que pour moi, j'ai vu plutôt l'urgence comme quelque chose de prioritaire dans ma vie. Enfin, à un moment donné, j'ai eu un peu ce déclic de me dire j'ai besoin de partir, je ne peux plus, ça ne marche plus. Et je voyais que j'allais droit dans le mur parce que aussi, comme je disais tout à l'heure, j'étais tellement en inadéquation avec mes valeurs que je me disais que si je continue de toute façon, je finirais par être mauvaise dans ce que je fais. Donc au bout d'un moment, ça servait à rien de persévérer. Mais quand même, je reprends ce mot courage. Est-ce que vous aviez autour de vous des collègues qui peut-être étaient dans le même état un peu d'incompréhension ou de malaise dans l'entreprise, mais qui n'osaient pas se lancer, n'osaient pas renoncer à la belle carrière, à la belle ligne sur le CV, comme vous dites. J'en ai encore beaucoup aujourd'hui, et puis c'est vrai que c'est des entreprises où il y a des systèmes d'évolution de carrière qui sont très rapides et où on y dit restez encore un an de plus, vous allez avoir un poste plus élevé qui vous permettra ensuite d'avoir une plus belle promotion et encore une plus belle ligne sur son CV. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait qu'on a souvent du mal à partir parce que c'est jamais le bon moment finalement dans ces entreprises-là. Et encore aujourd'hui, j'ai des collègues qui me disent depuis des années qu'ils veulent partir de cette même entreprise et qui y sont encore aujourd'hui et qui ont encore des très belles promotions, qui se retrouvent à des postes très valorisés et qui restent. Et je pense que c'est pas qu'ils sont moins courageux, mais je pense que c'est juste qu'ils n'ont pas forcément les mêmes priorités dans leur vie et qu'ils vont rester parce que ces entreprises apportent d'autres choses, notamment des très bonnes formations, un très bon salaire, des avantages. D'autres choses qui sont peut-être plus importantes pour eux. Est-ce que vous diriez, alors je ne vous pose pas la question à vous, parce que c'est peut-être impudique de dire oh, j'ai été super courageux, mais est-ce que vous diriez des 6 que vous suivez dans le documentaire qu'ils ont été courageux ? Je sais pas si eux-mêmes se considèrent courageux. Je pense qu'il y a aussi moi, je considère plus que c'est une responsabilité en fait, de la part de ces jeunes des grandes écoles, parce que je pense qu'on est tous conscients du privilège qu'on a et qu'on a eu à faire ces grandes écoles et à avoir eu cette éducation sur laquelle d'ailleurs on ne crache pas entre guillemets. Je veux dire, voilà, je pense qu'on est tous conscients de cette chance-là et peu d'entre nous, en tout cas, regrettent d'avoir fait ces choix de formation. Donc pour moi, c'est plutôt une responsabilité. Vu le diplôme qu'on a et le beau CV aussi qu'on a de par notre formation, en fait, finalement, demain, on peut décrocher quasiment tous les jobs qu'on veut. Donc ça crée un petit peu, on va dire, une situation confortable et on peut se permettre de se remettre en question, de se questionner par rapport à la société, par rapport à l'urgence écologique. Donc, et on a, on va dire, cette aisance, ce confort de le faire. Donc pour moi, c'est plutôt une responsabilité que du courage. Vous avez reçu le prix coup de cœur du jury au Festival international du film écologique et social de Cannes cette année. Bravo, belle reconnaissance. Est-ce que ça vous ouvre des portes ? Qu'est-ce que vous attendez finalement de ce film qui sort là ce vendredi ? J'attends qu'il soit le plus vu possible, le plus partagé, que ça parle aussi à toutes les générations, aux étudiants, que des étudiants s'y reconnaissent, les étudiants, les jeunes diplômés, mais aussi, on en parlait, les parents qui suivent. Il y a beaucoup de tensions aujourd'hui autour de nous, on le sent chez les jeunes qui sortent, qui malheureusement sont très souvent en rupture aussi avec leurs parents, avec leur entourage, et c'est bien dommage. Et j'espère que ce film permettra en tout cas de communiquer davantage entre les entreprises, les écoles et l'entourage de ces jeunes diplômés. Est-ce que vous vous adressez aussi au DRH ?
des Oui, bien entreprises, des grands groupes, parce que c'est un enjeu majeur aussi pour Complètement. le recrutement, Ouais. pour ces boîtes. Et puis l'objectif n'est pas de rester bien sûr à ce stade de rupture, au contraire, c'est de trouver des solutions, de communiquer davantage. C'est d'ailleurs déjà ce que fait le collectif pour un réveil écologique, qui est constamment en train de communiquer, d'échanger avec ces entreprises, notamment pour faire remonter au sein de ces entreprises les volontés des jeunes diplômés. Et il y a un enjeu énorme, effectivement. Donc ce film est aussi à destination des RH, pour comprendre un petit peu plus. Je pense que c'est vraiment un film qui peut permettre de comprendre ce qu'on vit, ce qu'on ressent, nos volontés, nos convictions. Ouais. Est-ce que quand vous faites le choix, on ne va pas citer le nom, mais c'est vraiment un grand groupe international, est-ce que la DRH se dit, ou le DRH se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette démarche, quoi? Ou alors est-ce qu'au contraire, c'est un élément précurseur, une petite lumière qui s'allume en disant, ben oui, encore un signal qui me prouve qu'il va falloir changer quelque chose, quoi. Sinon on aura du mal à recruter. Alors, je pense que dans un premier temps, quand j'ai annoncé que je pensais démissionner à mon chef, il a, je pense, l'habitude que les jeunes, parfois, soient à deux doigts de démissionner. Donc, il ne croyait pas vraiment que j'allais le faire. Parce que c'est comme une sorte de... je pense que c'est assez redondant qu'on lui dise « Oh, j'en ai marre, je vais partir », mais que finalement, on finisse par rester. Parce que le job est beau, le salaire, Voilà. le CV, etc. On y revient. Donc finalement, je pense qu'il ne pensait pas que j'allais partir pour de vrai. Et le jour où je lui ai annoncé, il est un peu tombé de haut, il ne s'y attendait pas. Où je lui ai dit, ma décision est prise, j'envoie ma lettre de démission. Et là, ça a été, une surprise, je pense, pour lui. Et j'ai eu des rendez-vous avec les RH qui m'ont posé beaucoup de questions sur mes motivations, qui m'ont demandé pourquoi j'avais pris ces décisions-là. Et mes chefs ont dit d'ailleurs que... ils comprenaient la raison pour laquelle je partais et que c'était aussi un discours qu'il fallait qu'ils entendent. Donc ça, c'est aussi une réussite pour moi d'avoir réussi à faire passer un message en fait auprès de ma hiérarchie. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Donc la sortie ce vendredi du film Rupture sur Spicy. Merci encore d'être venu en parler dans Smart Impact. On passe à notre rubrique Smart Ideas, des jeux pour faire bouger la société. C'est tout de suite.